Ce matin, le titre du message, c'est « Pourquoi le miracle n'a pas eu lieu ». Ça, c'est, tu as vécu une situation pour laquelle tu as prié, persévéré, tout essayé, puis ça s'est terminé en queue de poisson, voire en catastrophe. Puis là, tu regardes à tout ça, puis tu te dis, « Seigneur, pourquoi le miracle n'a pas eu lieu ?» Ça a le potentiel d'être le message le plus déprimant de l'histoire de l'humanité. On s'entend, c'est un titre quand même un peu lourd. Toutefois, oui, on va voir des explications, des exemples bibliques où ça ne se passe pas exactement comme on aurait voulu. Et on va voir aussi plusieurs éléments pour qu'il y en ait plus de miracles. Alors, à la fois, on va comprendre pourquoi il n'y en a pas beaucoup, mais on va voir des pistes pour nous aider, pour nous guider, pour nous donner des outils pour qu'il y en ait plus et qu'il y ait moins de situations où, en bout de ligne, on se dira pourquoi le miracle n'a pas eu lieu. Donc, il va y avoir deux utilités à ce message-là. Premièrement, plus de miracles et deuxièmement, plus de paix aussi, quand les choses ne se passent pas exactement comme on aurait voulu. Oui, il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Amen. Toujours de l'espoir. Oui, les miracles, c'est encore pour aujourd'hui. Amen. Mais, et que c'est dans les mais des fois, force est de constater qu'on dit que le miracle n'a pas toujours lieu. Et oui, les chrétiens vieillissent. Et oui, les chrétiens portent des lunettes, se donnent de l'insuline, prennent des pilules pour leur cholestérol. Les chrétiens tombent malades. Les chrétiens meurent. Oui, il y a des résurrections. Ça arrive encore. Il y en a une belle histoire biblique. Il y en a plusieurs histoires bibliques, mais je pense à Lazare. Élisée aussi ont fait ça. Jésus a fait ça avec une jeune fille, avec Lazare. Mais avez-vous déjà réfléchi ça au fait que tous ces ressuscités-là ont continué de vieillir et sont remords? Et cette fois-là, définitivement. Ouais? Ça existe-tu dans le dictionnaire, ça? Remourir. Eux, c'est leur réalité. On va prier en commençant. Seigneur Jésus, merci pour tout l'espoir, l'espérance, la paix qu'on peut trouver en toi. Merci pour la force, la foi, les dons spirituels que tu veux donner à ton Église, Seigneur. Et je te prie qu'à travers ce message-là, qu'on apprenne à marcher dans la vérité, Seigneur, dans la vérité de ta parole, avec les aspects qui nous déplaisent et avec les aspects qui nous obligent à avoir une foi qui est quasiment déstabilisante, dérangeante, qui nous fait peur. On a peur d'être déçus. Seigneur, viens nous fortifier à travers ce message-là. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Amen. Et oui, on est dans une série où on se pose les questions qu'on n'ose pas assez souvent se poser. Et cette semaine, c'est pourquoi le miracle n'a pas eu lieu. C'est si simple que ça, le miraculeux. Quand on lit les évangiles, quand on lit les actes des apôtres, ça semble simple, n'est-ce pas? Luc 17, 6, Jésus va dire, « Si vraiment vous aviez la foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Honnêtement, c'est complexant, hein? Moi, je crois en la guérison divine. Je prie pour des gens qui croient. Mon taux, au baseball, on parle de moyenne au bâton. Tu frappes pour 300, c'est bon. Ça veut dire 300, ça veut dire que tu reçois 10, sur 10 présences au bâton, il y en a 3 que tu t'es rendu sur les buts. Moi, ma moyenne au bâton là, de prière pour la guérison n'est pas très élevée. Puis là, il y a une petite discussion qui s'impose avec Jésus, là. Sérieux, là. Je ne veux pas m'obstiner avec toi, là, Seigneur, mais il me semble que ma foi rivalise avec une graine de moutarde.
Je prie pour des gens qui ont une foi, qui rivalisent avec une graine de moutarde, puis moi, dans ma vie, c'est pas arrivé si souvent que ça, là, des guérisons. Puis si c'était si simple que ça, pourquoi toi ou tes disciples, vous n'êtes pas allés au dispensaire guérir tout le monde? Moi, je serais bien partant, là, avec un chum ici, là, d'aller à l'hôpital Saint-Georges, vider l'hôpital. Mais non, mais si c'était si simple. Puis Jésus et ses disciples ne l'ont pas fait non plus. Il y a eu beaucoup de guérisons, mais bien souvent, les gens venaient à Jésus. Jésus, il voit une piscine où tout le monde est là pour se faire guérir. Il en guérit un. Il y a même une situation où je lis la situation, je dis, coudonc, Jésus était-tu limité? Ça sonne incrédule, hein? Moi, je ne suis pas d'accord avec la phrase que je viens de dire. Est-ce que Jésus serait limité? Mais écoutez bien cette histoire-là. Jésus quitta l'endroit où il était et se rendit dans la ville où il avait grandi. Il est allé dans son patelin. Il est allé à Nazareth, dans le fond. Et ses disciples l'accompagnaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et ses nombreux auditeurs furent très étonnés. Ils disaient, d'où a-t-il tout cela? Qui donc lui a donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles? N'est-ce pas lui, le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit, un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. Nul n'est prophète dans son pays. Hein, cette phrase-là est connue. Et là, Jésus ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Ça me fait bien rire. Et il s'étonnait du manque de foi des gens de la ville. Bon, OK, finalement, il en a fait quelques-uns, mais il y a quand même cette phrase-là. Jésus n'a pu faire là aucun miracle. Ne pas pouvoir, être empêché, être incapable de faire un miracle. On voit qu'il en a fait quelques-uns, mais on comprend que la situation, ça ne s'est pas passé comme il aurait voulu. Lui, c'est comme si humainement, il s'attendait à ce qu'il y en ait plus, il aurait bien aimé ça, puis là, non, ça n'en fait pas tant que ça. Un autre exemple, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est une légende. J'ai mis comme référence Luc, ça ne peut pas être dans Luc, là, mais bon. Dieu faisait des miracles extraordinaires, désolé pour cette erreur, par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les malades, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Il y a une histoire avec l'ombre de Pierre aussi. Un mouchoir qui avait touché Paul. Les gens touchaient le mouchoir sans que Paul soit là, puis il était guéri. Ça ressemble quasiment à des reliques, hein? Des reliques, des morceaux de bois de la croix de Jésus. Le mouchoir de Paul. Pour vrai, ça dérange des histoires comme ça. T'es là, c'est donc bien bizarre. Mais on comprend que le ministère de Paul était extraordinaire, des miracles extraordinaires. Un miracle, il me semble, c'est déjà extraordinaire. Pourquoi dire extraordinaire? C'est comme un pléonasme qu'on appelle, hein? Monter en haut. Monter en haut. Miracle. Extraordinaire. Jésus avait dit, hein, vous ferez des choses plus grandes que moi. Et l'apôtre Paul va nous confier, va confesser une histoire qui parle de ses limitations. L'apôtre Paul va avouer, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit.
Alors Dieu permet à l'apôtre Paul d'avoir un problème de santé et il a beau faire des miracles extraordinaires, il a beau avoir une espèce de mouchoir magique. Excusez, ça me dépasse un peu l'histoire du mouchoir, mais non, pas de guérison pour lui. Ça va t'aider à rester humble. Alors, c'est intéressant de constater que même à l'époque de grands miracles comme ça, Jésus se retrouve dans une situation où il n'a pas pu, je m'excuse, c'est ça qui est écrit, accomplir de miracles. Bon, il en a fait un peu, mais il est écrit, il n'a pas pu. Et il y a l'apôtre Paul qui fait des miracles extraordinaires, mais que lui-même est atteint d'une maladie. Il a bien voulu être guéri, il a prié 3 fois. Ma grâce te suffit. OK, je vais vivre avec. Ça ne fonctionnait pas toujours comme ils auraient voulu. Est-ce que c'est possible que ça arrive encore aujourd'hui? Mais dans la vie chrétienne, il faut que nos déceptions, nos incompréhensions nous poussent à chercher des réponses. Parce que Dieu, il a des réponses. Tu sais, parfois, moi-même, ça m'est arrivé de dire ça. Dieu ne me parle pas ce temps-ci. Mais oui, mais as-tu des questions? Tu veux que Dieu te parle? C'est quoi tes questions? Est-ce que tu cherches des réponses? Vraiment? Sincèrement? Chercher des réponses. Il y a une situation, soit qu'on ne comprend pas. Moi, je lis les Écritures, ça dit que les miracles, c'est bien simple. Je regarde ma réalité. Je dis, ouais, ça ne colle pas là. Dieu, ce que tu dis dans ta parole, je ne le vois pas dans ma vie. Il y a un problème. T'aurais-tu des réponses? C'est le but du message. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent la rareté des miracles ici. On vient de voir 2 histoires bibliques qui nous en parlent. Et on va regarder bien sûr aux solutions pour renverser la vapeur. Et la semaine prochaine, on va voir pourquoi la souffrance. Ce que peut-elle produire de bon? Ça va être dans 2 semaines, vu que c'est Gaétan la semaine prochaine. Excusez pour l'erreur. Alors, pourquoi le miracle n'a pas eu lieu? On va voir 2 points principalement. Premièrement, Dieu donne à l'Église. Et 2, le miraculeux, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, le premier point, c'est Dieu donne à l'Église. Et malheureusement, c'est une notion qu'on échappe souvent, nous qui vivons en 2021, dans une société individualiste où c'est vu comme une force que d'être autosuffisant. Pas besoin de personne, moi. Et ça, là, c'est une folie. Ça, ce n'est pas dans le cœur de Dieu. Ça n'a jamais été de même de l'histoire de l'humanité. C'est une folie de se considérer comme le nombril du monde, autosuffisant, capable par soi-même. On a vraiment un méchant problème pour comprendre bien des choses des Écritures avec cette mentalité-là. Vraiment. Puis je le dis, puis je ne suis pas sûr à quel point je suis conscient de ça, parce que moi aussi, je baigne dans cette culture-là, puis c'est ça qui est normal, mais c'est pas normal. C'est pas ça que Dieu voulait. C'était pas comme ça dans le temps de la Bible, puis ça n'a pas de bon sens que ce soit comme ça. Alors, il faut ouvrir un petit peu nos horizons, accepter que ce n'est pas normal pour Dieu et essayer de penser différemment que ce que la société nous propose. Aux yeux de Dieu, puis dans la réalité biblique, l'individualisme, c'est un non-sens. Et encore aujourd'hui, Dieu désire donner à l'Église en tant que groupe, en tant que communauté, en tant que corps de Christ, donc qui est un. Ce n'est pas des corps de Christ, le corps de Christ. À quel individu il va donner ça? Peu importe. Lui, il veut donner à l'Église. Et une chose que j'ai compris, c'est qu'il ne veut pas juste utiliser le pasteur. Dieu veut donner à son Église qui est le corps de Christ. C'est une des images qu'on trouve dans la parole, dans Éphésiens 4. L'apôtre Paul développe beaucoup sur cette image-là, elle est extraordinaire. Et on s'entend un corps, vraiment un corps humain. Pour bien fonctionner, il faut que ce soit en santé. Quand on est malade, ça ne fonctionne pas bien. Si on a des handicaps, des limitations, ça devient beaucoup plus difficile de fonctionner. C'est pour ça qu'on a fait une longue série sur la santé spirituelle. Parce que si on veut une Église en santé, ça prend des membres en santé.
Imaginez la construction une construction, peu importe, en Lego. Puis là, il y a un paquet de Lego là-dedans qui ont fondu, qui sont tout croches, qui sont cassés. Et là, les morceaux ne rentrent pas l'un dans l'autre. La construction elle va être très chambranlante. De la même façon pour un corps, si ce qui constitue le corps, on parle des membres, hein, les membres du corps de Christ. Si on parle des différents systèmes d'un corps, moi je suis système digestif, il faut que ça fonctionne bien. Peut-être système pulmonaire, il faut que ça fonctionne bien. S'il y a des systèmes qui fonctionnent tout croche, s'il y a des membres qui ne fonctionnent pas, le corps ne fonctionnera pas bien. C'est pour ça que cette image-là est tellement riche. Le corps de Christ, un corps qui doit être bien coordonné. Christ est la tête. Il faut que l'information circule. La réunion de samedi, c'est ça. Bien discerner ce que la tête dit pour que le corps fonctionne mieux. Et un des aspects du corps de Christ qui fait partie, qui doit faire partie naturellement de l'activité du corps de Christ, qui est un signe que le corps de Christ est en bonne santé, c'est l'expression des dons spirituels. L'apôtre Paul va enseigner ça particulièrement à l'Église de Corinthe. On lit dans 1 Corinthiens 12, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. C'est tout des miracles, ça. C'est toutes des informations que Dieu te donne. Une espèce de input céleste, une information céleste qui rentre dans ton cerveau puis que le Seigneur veut que tu utilises avec amour. Selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, des dons de guérison. La foi, c'est plus que la foi de base. Faire confiance à Dieu, croire qu'il est mort sur la croix pour nous. C'est une foi pour des choses impossibles. Par exemple, Dieu te met à cœur que tu vas amener le premier ministre au Seigneur. Alors, tu vois comment tu peux entrer en contact avec cette personne-là, puis tu as cette foi-là, inébranlable, c'est Dieu qui te l'a donné, c'est un don spirituel. À un autre, le don des guérisons. Amen. Par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le bon fonctionnement de l'Église inclut l'aspect de manifester les œuvres merveilleuses du Saint-Esprit, les œuvres miraculeuses du Saint-Esprit. On pourrait comparer l'Église donc non seulement à un corps, mais un corps qui est comme des pouvoirs. Alors j'ai pris une image bien connue des gens de ma génération. Hein? L'inspecteur Gadget, il a un corps, il doit déjà lui-même être en santé, et même en plus, il a comme des gadgets. Et là, s'il lui manque son go-go gadget au bras, il va se retrouver dans une situation où ça serait utile d'avoir des bras qui peuvent s'étirer. Une situation où il aurait besoin de s'envoler, mais non, l'hélico il est brisé, défectueux, en service. Ben là, tous ces gadgets sont utiles. C'est plus qu'un corps, c'est un corps avec des dons spirituels qui peuvent se manifester, qui vont être utiles. Il faut plus qu'il soit en bonne santé. Le corps de Christ doit être opérationnel dans les dons spirituels aussi. L'Église de Corinthe, ceux qui connaissent les Écritures savent qu'elle avait quand même beaucoup de problèmes. C'est une lettre assez sévère. Toutefois, l'apôtre Paul commence quand même en disant « Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, ainsi il ne vous manque aucun don. » Nous, comme Église, est-ce qu'il nous manque aucun don? Bon, on s'entend, il y a de la place pour l'amélioration. Ça, c'est merveilleux. Si on était déjà parfait, on se dit, on va rester stable, hein, statu quo, on essaie de conserver ça. Non, il y a place à l'amélioration, ça veut dire qu'on va voir Dieu agir, on va progresser. Amen. Alléluia. Pourquoi si peu de miraculeux? J'ai ressorti deux raisons. Il y a des dons qui dorment et il y a des dons qui sont perdus, absents.
Quelles sont les solutions quand les dons dorment? C'est quoi qu'il faut qu'il se passe? Qu'ils se réveillent. Puis quand quelque chose est perdu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on le cherche. Hein? Il faut le trouver. Aller le chercher, le trouver. Alors, vous voyez, c'est ça, à travers ce message-là, on voit des problèmes, des explications et on va voir aussi des solutions. Alors, il y a des dons qui dorment en moi, en premier. 1 Corinthiens 12 nous dit, tous sont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirer, là, ça veut dire brûler de zèle, bouillir d'envie. Ça peut même avoir le mot là, qui est utilisé, ça peut même avoir une connotation négative, là, être jaloux. Soyez jaloux de la parole. Ah, l'Église primitive manifestait ces dons-là. Je veux ça, moi aussi. Au moins, vous allez être jaloux de quelqu'un qui n'existe plus. Ça va être correct. Vous allez aspirer à manifester les mêmes dons que cette personne-là. Donc, brûler de zèle, bouillir d'envie, avoir soif. C'est ça qu'on dit, hein? Dans le monde du sport, tu as soif de gagner. Avoir le désir de voir Dieu agir. Honnêtement, est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça nous intéresse, les dons spirituels, les miracles. On voudrait voir Dieu agir de cette manière, manifester sa gloire. Ce serait extraordinaire. À travers toi? Oui, ça m'intéresse, ça serait spectaculaire, ça serait le fun. Je suis très prêt. Mais à travers toi? Personnellement? Parce qu'on a un corps, mais si on ramène ça à l'aspect de l'individu, chaque morceau du corps est important et doit développer les dons que Dieu a placés en lui, en elle. Aspirer. Alors, comment progresser personnellement dans l'exercice des dons spirituels? Je suis dans une petite série sur notre page Facebook. À chaque semaine, il sort une réflexion sur vouloir plus. Puis c'est venu de la conférence sur les couples qu'on a eue dernièrement, où on a eu des beaux outils pour fonctionner dans notre couple. Mais si on ne veut pas, à quoi bon avoir des outils? Alors, je suis revenu plus en arrière, là, OK? Vouloir plus. Vouloir plus. Vous savez, il y a deux choses qui font bouger un être humain, qui fait qu'un être humain veut plus. Premièrement, c'est quand ça chauffe, quand le présent est douloureux puis qu'il faut fuir, quand on est malheureux et qu'il faut que les choses changent. À ce moment-là, l'être humain bouge. Je me mets la main sur le poêle, je me brûle. Qu'est-ce que je fais? J'enlève ma main. J'ai soudainement vraiment envie de bouger ma main. OK? Il y a ça qui motive l'être humain à vouloir bouger quand c'est désagréable, négatif, plus vivable. L'autre motivation, c'est quand ça promet. Il y a un avenir glorieux. Il y a des promesses, des possibilités extraordinaires, un potentiel. Hein? Et ça, ben là, ça nous fait rêver. Et là, on croit que c'est possible et on obéit par la foi. On y va. Vous voyez les deux motivations? Nous, ça tombe bien, on a les deux. Présentement, on a un présent où on se dit « Ouais, c'est ordinaire, pas beaucoup de miracles, il y a beaucoup de souffrances. Faudrait bien que les choses changent. » Amen? Et on a la parole qui nous fait rêver. Alors, on a les deux. Laissons la parole nous motiver, augmenter notre foi, nous faire rêver, nous faire désirer toutes ces choses, toutes les promesses merveilleuses qu'on y trouve, chacun d'entre nous. Je dis de laisser la parole nous faire rêver, c'est parce que aussi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va construire notre foi. Mais je vais vous donner un exemple, OK? Je m'appelle Johnny. Et Johnny ne le sait pas encore, mais Dieu il a mis quelque chose en dedans de lui. Donc, je ne le sais même pas. Je ne le sais même pas, mais Dieu veut m'utiliser. Dieu a prévu quelque chose pour moi. Et ce qu'il veut, c'est
guérir des malades à travers moi. C'est le don qu'il veut me donner. C'est Dieu qui a choisi ça. Un don, ça veut dire un cadeau. Alors Dieu, il m'a créé et c'est son désir pour moi d'expérimenter ça, mais je ne le sais même pas. Pourquoi je ne sais pas? Parce que je n'ai pas lu la Bible puis je ne sais pas que ça existe. Mais là, je lis ma Bible, je découvre que ça existe et ça m'intéresse. Je me mets à aspirer. Oh, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Quand on veut, il y a de l'espoir. Mais si ça ne m'intéresse pas, il n'y a rien qui va se développer, je n'en prendrai même pas conscience. Alors la chose à faire ensuite, c'est d'agir. Là, je sais que c'est possible, ensuite il faut que je commence à agir. Agir. Et qu'est-ce qui se passe alors que j'agis? Bien, je vais vers les gens malades. Je m'essaye. J'aime les gens. J'ai de la compassion pour les gens. Je veux voir la gloire de Dieu être manifestée. Je vois que cette compassion-là grandit quand les gens souffrent et j'ai un sentiment qui me pousse, qu'il faut que j'aille prier pour cette personne-là. Il y a une sensibilité spirituelle comme qui se développe. J'entends, en tout cas, je sens le Seigneur me pousser dans des directions à aller prier pour les gens. Et ça va être un apprentissage, hein? C'est un apprentissage. Mais si on ne le fait pas, si on n'ose pas, si on n'entre pas dans l'école du Saint-Esprit, qui veut nous diriger, nous guider, nous apprendre. Alors qu'on apprend, Dieu nous dirige de plus en plus clairement, ça devient de plus en plus clair, ces directives. Parfois même, le Seigneur se met à me révéler de quoi la personne souffre. Je ne le sais même pas, mais ça vient dans mon esprit. Cette personne-là a tel problème. Je vais prier pour elle. Puis je vois des guérisons de plus en plus. Parfois, je vais sentir la douleur de la personne. Et là, il y a des gens qui sont guéris. Il faut être fidèle dans les petites choses. Il te demande de le faire. Fais-le avec amour. Au pire, même si la personne n'est pas guérie, au moins elle va avoir senti qu'elle est aimée, que quelqu'un se préoccupe d'elle. Prie pour elle pour qu'elle connecte avec le Seigneur. Ose en toute humilité. Ça s'appelle être proactif, être intentionnel. Ça s'appelle avoir une foi agissante. Tu dis que tu as la foi sans les œuvres est morte. La foi, ce n'est pas juste un sentiment dans nous. La foi, oui, c'est la confiance en Dieu. Puis il y a une force, une audace, un zèle qui veut nous donner pour agir, pour foncer, pour y aller, en toute humilité, en toute simplicité, mais avec foi, courage. Ce n'est pas incompatible. Au contraire, pour y aller, ça prend de l'humilité parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner, n'est-ce pas? Alors on y va avec courage et avec humilité, parce que c'est Dieu qui va faire le miracle. Alléluia. On doit aspirer, chacun d'entre nous, personnellement. L'autre aspect, ça c'est, il y a des dons qui dorment dans l'Église, en moi, en vous. Et l'autre, c'est qu'il y a des dons perdus, absents, déconnectés. Des Johnny qui ne fréquentent pas l'Église. Ils connaissent le Seigneur, probablement que les dons dorment en dedans d'eux, mais ne sont même pas là pour se faire encourager à aspirer aux dons spirituels. Dans un langage militaire, c'est comme s'il manque des guerriers là, au combat. Là. Il manque des guerriers. Des guerriers qui devraient faire partie de notre escouade de soldats remplis d'amour et de foi, qui veulent faire une différence, qui veulent voir la gloire de Dieu être manifestée, qui veulent vider l'enfer, remplir le ciel, parce qu'on a la solution. Il y a des chrétiens qui devraient être avec nous, qui ne sont pas là. Mais là, une bonne question à se demander, c'est est-ce qu'on leur donne le goût? Ceux qui sont venus, là, il n'y a qu'une fois, là, on leur a-tu donné le goût de revenir? Comment ils se sont sentis? Comment ils ont été accueillis? Ceux qui ne viennent pas du tout, est-ce que... on peut leur dire, hey, tu manques de quoi? Toutes les réunions, là, on est bénis. Là.
On est béni. Il y a des belles choses qui se passent. Tu ne veux pas manquer ça. Tu as manqué quelque chose. Ça te ferait tellement du bien de renouer avec l'Assemblée. Ça te ferait tellement du bien. On a tous tellement besoin d'une famille spirituelle. Tu as des frères et sœurs qui t'aiment là. Bref, il y a un paquet de monde comme ça qui ont des dons en eux. Peut-être que ces dons-là dorment, mais en tout cas, nous, comme Église, on en est privés. Il manque des guerriers, des gens en qui Dieu voudrait mettre des dons. Il y a des dons absents aussi parce que il y a des gens qui n'ont pas encore pris vie en Jésus, des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et s'ils venaient au Seigneur, qu'ils se joignaient à l'Assemblée, ben, ils développeraient leurs dons. Amen. Peut-être que c'est ça, le Seigneur, il attend telle personne qui n'est pas encore venue à lui parce qu'il veut lui donner tel don, tel gadget. Notre hélico n'est pas arrivé encore. Notre don de guérison n'est pas arrivé encore. Il faut aspirer à ça aussi. Et petite parenthèse ici, le plus grand, le plus beau miracle, n'est-il pas la nouvelle naissance? Une âme qui prend vie, qui est réconciliée avec son Père, qui découvre sa nouvelle identité, sa valeur aux yeux du Père, qui est restaurée, guérie, affermie, qui développe ses dons, qui apprend à aimer comme Jésus. Il n'y a rien de plus beau que la nouvelle naissance. Un orphelin qui découvre son Père céleste. Donc, pour revenir à mon point, Dieu veut donner à l'Église, et si nous ne voyons pas beaucoup de miracles, ben c'est peut-être parce qu'il y a des dons endormis. Dans ce cas-là, il faut les réveiller, il faut aspirer à les manifester de plus en plus et de mieux en mieux. Et il y a d'autres dons qui sont absents parce qu'il y a des chrétiens qui se sont déconnectés et parce qu'il y a des gens qui ne sont pas venus encore à Christ. Alors, les dons qui dorment, il faut les réveiller. Les dons perdus, il faut aller les chercher. Amen? Good. J'ai beaucoup de stock ce matin, c'est pour ça que je voulais comme récapituler. Et le deuxième point, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. Et il y a plusieurs points ici. Et premièrement, l'œuvre de Dieu n'a pas l'habitude de s'imposer. Vous savez, ça dit Jésus n'a pas pu faire de miracles. C'est comme pas vrai. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait faire venir une légion d'anges puis s'éviter la croix. Mais Jésus était soumis au Père. Il faisait les œuvres du Père. Et il ne s'imposait pas. Ça, tout à l'heure, je disais, la plupart des gens venaient à lui. La plupart des histoires qu'on voit, les gens, c'est des foules qui le suivent, puis il guérit tous les malades. C'est Dieu a créé l'être humain libre. C'est comme s'il assume sa décision de créer des êtres humains libres. Alors, il les laisse choisir de venir à lui. Un autre point par rapport au fait que c'est l'œuvre de Dieu, Dieu agit quand il veut. Regardez bien une histoire toute simple. Dans Acte 3, une autre histoire simple de guérison. Acte 3, 1 à 4. Il était 3 heures de l'après-midi. L'heure de la prière. Jésus est ressuscité et a envoyé le Saint-Esprit. Il y a plein de miracles à travers l'Église. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Et Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et là, vous connaissez ou vous imaginez la suite de l'histoire. Et oui, le boiteux sera guéri. Mais mon point ici, c'est qu'il était amené tous les jours. Et Pierre et Jean aussi, ça dit tous les jours, ils se réunissaient. Jésus, il est allé au temple. Ils ont passé, tout porte à croire qu'ils ont passé à côté de ce boiteux-là plusieurs fois. Mais ce jour-là, à ce moment-là, Pierre, il a senti dans son esprit que c'était le moment pour ce gars-là de se mettre à marcher. Regarde-nous. C'est le timing de Dieu, quand il veut, de la manière
qu'il veut. Ça s'appelle marcher par l'Esprit. Tantôt, je parlais d'écoute, hein, de discerner. On a François qui nous a parlé que Dieu lui parle à travers des images. D'autres, ça va être à travers un chant, des chants de louange. Ça vous revient dans votre esprit, puis ça vous parle. Un autre, c'est à travers un verset de la Bible. Pour ça que c'est une marche personnelle de chacun. Parce qu'à l'un, Dieu va parler d'une manière, à l'autre d'une autre manière. Puis c'est correct. N'imposons pas la manière dont Dieu nous parle aux autres. Chacun doit grandir. Chacun doit apprendre à marcher par l'Esprit, main dans la main avec Jésus. Avec le Saint-Esprit en dedans qui guide, avec une intimité qui se développe, puis une acuité spirituelle, des oreilles spirituelles pour entendre, ou des yeux pour voir. Il y en a, c'est par des visions. D'autres par des rêves. D'autres dans leurs pensées. Dieu parle le langage de votre cœur. Il n'y a pas de limite. Dieu parle toutes les langues sur la terre. Dieu parle toutes les façons qu'on aime comprendre les choses. Dieu veut parler chacun de nous de la manière qu'il veut. Dieu veut nous diriger. Alléluia. Un résumé encore une fois, parce qu'il y avait beaucoup de points. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans son patelin parce qu'il faisait les œuvres du Père. Et Dieu sait ce qu'il fait. C'est ça aussi, faire confiance à Dieu. Par son esprit, on a vu l'histoire de Paul, on a vu Pierre et Jean, il continue d'opérer des miracles à travers l'Église. C'est l'Esprit de Christ qui agit à travers l'Église, le corps de Christ. Il l'a fait dans son ministère lui-même et ensuite il continue de le faire à travers l'Église. Mais même l'apôtre Paul qui faisait des miracles extraordinaires, qui avait un mouchoir, les gens étaient guéris en touchant le mouchoir, lui-même va être pris avec un problème de santé qui ne sera pas guéri. Dieu veut continuer de le faire aujourd'hui. Mais il y a des dons qui dorment en moi en premier. Mais Seigneur, donne-moi une soif, augmente ma foi. Je veux aspirer, je veux bouillir d'envie. Je veux être zélé pour que tu développes les dons que tu veux placer en moi. Il veut le faire avec chacun d'entre nous. Peu importe l'individu, il veut donner à l'Église. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas là parce qu'ils se sont déconnectés de l'Église. Il y a des gens qui ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas venus au Seigneur encore. Mais vous savez, dans notre marche, dans notre aspiration à recevoir de Dieu, à aspirer aux dons spirituels, c'est le Saint-Esprit, ça, hein, qui fait cette œuvre-là. Et le Saint-Esprit, c'est une puissance pour être des témoins. Donc, cette démarche-là, cette aspiration-là va nous équiper, va nous donner une puissance pour représenter Jésus, pour témoigner, pour parler de lui, pour briller de par son œuvre en nous et de par sa présence en nous. Pour que les gens voient que Dieu fait des merveilles aujourd'hui dans notre vie, pour qu'ils puissent le désirer aussi, pour qu'ils viennent à Jésus. Pour que Dieu puisse mettre des dons en eux. Alléluia. Puis je veux faire un appel en deux segments. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Oui, on a tous vécu des déceptions. Vous n'êtes pas sans savoir que cette série est un peu en réponse à une situation qu'on a vécue en Église. Alors, c'est assez vif sur notre cœur, cette réalité-là, à tout le monde. Mais on veut résister à la tentation de baisser les bras. Que cette déception-là ne développe pas en nous d'abandonner, de devenir fataliste, de laisser notre foi se refroidir. Il y a des miracles que Dieu veut accomplir au milieu de nous.
Il y a encore des miracles que Dieu veut accomplir au milieu de nous. Il faut continuer de les réclamer. Il faut continuer d'aspirer à manifester les dons spirituels. Toujours plus, toujours mieux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer de venir à Jésus? Y a-t-il des malades ici? Je prie pour mon dos depuis 10 ans. On a souvent imposé les mains, on a souvent prié pour moi. Y en a-tu qui sont malades? Hein? Mettez la main là où vous êtes atteint. Mettez la main sur votre cœur. On a pris la communion, hein? C'est nos souffrances, c'est nos offenses que tu as portées. Nous sommes guéris par tes meurtrissures. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, on se place devant toi en toute humilité, en toute simplicité, puis juste on te présente nos bobos, Seigneur, comme un enfant qui présente ses bobos à son père, à sa mère, puis ça a besoin d'être nettoyé, ça a besoin d'être soigné. Alors Seigneur, on se présente en toute simplicité, Seigneur, puis on te demande d'agir. Alléluia. Ceux qui n'ont pas de bobos, priez pour ceux qui ont levé les mains. Alléluia. Intercédez, demandez au Seigneur d'agir puissamment. Oh Dieu, on veut voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Seigneur, on croit en tes promesses. Oui, amen. En Jésus, quel sauveur puissant et glorieux on a en Jésus-Christ. Et c'est toi, Seigneur, qu'on veut voir agir. C'est toi qui habites en nous. Tu es vivant, Seigneur. Tu es là. Et notre prière, Seigneur, c'est que tous puissent voir, Seigneur, que tu es vivant, que tu es puissant, que tu agis aujourd'hui. Et que les gens se tournent vers toi, Seigneur. Alléluia. Agis, Seigneur Jésus, maintenant. Alléluia. Guéris, restaure, Seigneur. Agis, ô Dieu. Alléluia. On se remet entre tes mains, Seigneur. Toi, le grand chirurgien, toi, le grand médecin. Alléluia. Que ceux aussi qui ont des problèmes dans leurs pensées, Seigneur. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens, ô Dieu, rétablir, guérir, Seigneur. Le cerveau est un organe aussi, mais toi, tu peux tout restaurer, tout guérir, Seigneur. Alléluia. Fais ton œuvre, Seigneur, librement, alors qu'on aspire, alors qu'on est ouvert à toi, Seigneur, alors que notre foi est là, ô Dieu. On te demande, agis, Seigneur. On se couche sur la table d'opération. On s'endort, on te laisse agir. Fais ce que tu veux, Seigneur Jésus. Fais ce que tu veux, ô Dieu. Alléluia. Guéris, Seigneur. Agis, Seigneur. Alléluia. Que ceux qui sont malades, arrêtez de prier pour vous-même. Priez pour les gens de l'Église, Seigneur. Alléluia. Priez pour les gens autour de vous. Seigneur, peu importe si moi, tu ne me guéris pas, je veux voir ta gloire agir dans mes frères, dans mes sœurs, Seigneur, puis je vais me réjouir comme si c'était moi que tu guérissais. Alléluia, Seigneur. Je te prie pour une joie, une anticipation, Seigneur, de te voir agir dans l'Église. Je te prie pour un corps uni, Seigneur, qui veut que chaque partie aille bien parce qu'on est interdépendants, Seigneur Jésus. Alléluia. Qui veut que chaque partie aille bien parce qu'on se réjouit tout simplement de ton œuvre, Seigneur. On se réjouit que nos noms sont écrits dans un livre de vie, Seigneur. Ta grâce nous suffit. Mais pour ta gloire, Seigneur Jésus, accomplis les signes, Seigneur, que tu as promis que tu accomplirais à travers ceux qui ont cru. Alléluia. On te fait confiance, Seigneur. Augmente notre foi. Alléluia. Guide chacun d'entre nous. Alléluia. Et l'autre appel, je veux prier pour... je veux qu'on prie ensemble comme Église. Ceux qui sentent que oui, il y a des dons qui dorment en eux. Il y a des dons qui ont négligé. Est-ce qu'il y en a comme moi? Pourquoi? Des déceptions, la peur. On vous a écrasé, on vous a ridiculisé peut-être. On vous a méprisé, parfois même dans l'Église. Des frères, des sœurs qui vont faire des petits commentaires inspirés par leur incrédulité, inspirés par leur jugement parce qu'on ne l'a pas dit de la bonne façon, c'était pas correct théologiquement. Ben oui, mais un enfant qui fait confiance à son père, on s'en fout des mots qu'il utilise. En toute simplicité, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, Seigneur. Oui, on veut être en accord avec ta parole, c'est certain, Seigneur, mais on veut avoir un cœur d'enfant qui te demande d'agir en toute simplicité. Alléluia.
Je te loue, Seigneur, de ce que tu te révèles au plus simple, au plus faible, Seigneur. Et on reconnaît notre faiblesse. On est des mendiants spirituels. On est pauvres en esprit, Seigneur, dépendants de toi. Agis librement, Seigneur, à travers nous. La gloire ne nous reviendra pas. La gloire te revient à toi, Seigneur. On va te louer, on va te célébrer. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. On te prie, Seigneur, tous les dons que tu as donnés. Ta parole dit que tu ne te repens pas de tes dons, Seigneur. Ce que tu as donné, tu l'as donné. Tu ne reprends pas. Et il y a encore de l'espoir. Tu veux encore, Seigneur, restaurer. Tu veux réveiller, Seigneur Jésus. Tu veux faire grandir. Alléluia. Tu veux nous utiliser, chacun d'entre nous. Tu ne te repens pas de tes dons. Tu as voulu donner le don des miracles à telle personne, le don de prophétie à telle personne. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ressuscite ce qui est mort dans nos vies. Ce qu'on a tellement négligé que c'est mort, c'est comme si ça n'existait plus. Mais les os desséchés, Seigneur, tu peux remettre de la chair autour. Tu peux ressusciter les morts. Alors, Seigneur, les cadeaux que tu as voulu qu'on manifeste, Seigneur, et qu'on a laissé mourir en nous, Seigneur, viens les ressusciter, Seigneur Jésus. Viens juste faire une petite étincelle dans le cœur, oh Dieu, qui nous rappelle que tu es là, que tu veux nous utiliser, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu, que tous les dons, Seigneur, sont présents dans notre Église. Tous les dons sont présents dans la région de la Beauce, Seigneur. Et il y a des chrétiens qui doivent revenir. Il y a des non-chrétiens qui doivent te connaître, Seigneur Jésus. Et qu'on soit comme l'Église de Corinthe. Bon, elle était vraiment imparfaite, celle-là. On veut faire mieux, Seigneur Jésus. Mais qu'il ne manque aucun don, Seigneur. S'il manquait aucun don dans cette Église si imparfaite, Seigneur. Oh, Jésus. Pourquoi il ne manquerait pas aucun don dans notre Église à nous? Si tu pouvais le faire dans cette Église-là, tellement ordinaire, nous aussi, on est ordinaire, Seigneur. Et si c'est ça le critère de reconnaître qu'on est ordinaire, ben voilà, on est qualifié. Non pas par notre force, mais par ton esprit, Seigneur Jésus. Agis librement, oh Dieu. Alléluia, on s'abaisse afin que tu sois élevé. On s'abaisse, Seigneur. On retrouve notre cœur d'enfant qui veut juste te laisser agir, qui veut juste te voir. Alléluia. Éclater ta gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies. Couvre ce pays de ta gloire. Alléluia.